Ouais, maintenant, nous allons demander l'aide de Dieu parce que la parole de Dieu va être focus aujourd'hui. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ Tout-Puissant de Nazareth, nous venons dans ta présence avec reconnaissance. Nous te remercions, Jésus-Christ, d'avoir ouvert les portes du ciel par ton sacrifice que tu as fait mourir ton corps pour que tu as donné ton corps en sacrifice pour que nous sois libérés de ce monde et également de l'héritage de nos ancêtres pour que nous vivions plus pour le péché mais pour la vérité. Merci Jésus-Christ. Parce que après ta résurrection, tu as traversé les cieux avec ton propre sang et tu es apparu dans la présence, dans la gloire de Dieu, le Père, pour que tu intercèdes pour nous et que tu prennes place comme suprême sacrificateur. Nous te remercions pour cette grande victoire que tu as eue sur le royaume de Satan. Parce qu'il est écrit que tu as désarmé les principautés, les hauteurs et tu les as vaincus et tu as effacé les plaintes qui ont été écrites contre nous. Et merci parce que tu nous as habillés, tu nous as vêtus de la puissance du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu pour que nous marchions sur des scorpions et des serpents, sur toutes les forces de l'ennemi. Merci Seigneur parce que tu nous protèges. Tu nous guides. Tu as ordonné à tes anges de nous protéger. Et nous croyons que tu es avec nous dans ces derniers jours parce que tu nous as promis que tu seras avec nous dans les derniers jours et que personne et rien peut nous enlever de tes mains. Merci, Père, pour ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit, pour l'Esprit de vérité. Nous te saluons, Saint-Esprit, à cet endroit. Nous te demandons de venir. Ravifie la parole de Dieu pour que ça soit une force pour nous. Et nous te demandons de briser les hauteurs qui nous empêchent d'avoir la parole de Dieu semée dans les cœurs pour qu'ils puissent avoir un changement. Détruis les murs que l'ennemi a pu bâtir. Libère des mauvaises langues, des fléaux que l'ennemi essaie de porter sur cette Église, sur le corps de Christ mondialement et également en Hongrie. Je te demande de donner de la victoire sur ces forces-là et de la liberté et élève-nous au-dessus des circonstances pour que nous puissions déjà régner dans cette vie en toi, par toi, dans le nom de Jésus-Christ. Et je te demande de bénir mes frères, remplis leurs besoins physiques et également spirituels, et touche-les avec la puissance du Saint-Esprit, sa force, et aide-les parce que tu connais la vie de chacun et tu sais avec quel genre de problème les personnes luttent. Et nous prions justement pour les personnes qui sont tombées dans des problèmes économiques, financiers de ces derniers jours. Je te demande de les aider pour qu'ils puissent s'en sortir de ces problèmes-là. Et ceux qui ont pu perdre leur travail, donne-leur un autre travail et de l'aide pour qu'ils puissent trouver un travail qui les aide à subvenir à leurs besoins et en plus qu'ils puissent avoir même plus ce dont ils ont besoin dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions pour ce pays, pour la Hongrie, pour Budapest et pour toutes les villes, tous les villages, et toutes les communes et toutes les personnes qui vivent ici. Bénis-les et montre-leur ton aide sur leur vie. Et je te demande de les aider, de faire en sorte que les personnes ici te connaissent et qu'ils soient élevés également au niveau financier et qu'il n'y a plus aucun pauvre dans ce pays. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que nous savons que tu nous as écoutés. Nous te donnons toute la grâce aujourd'hui et à jamais dans le nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons continuer à nous occuper des choses, des questions économiques et financières aujourd'hui. Je mets beaucoup l'accent sur ça ces derniers jours parce que depuis des décennies, il y a des attaques financières et économiques ou des plaintes contre cette Église
Et malheureusement, on se rend compte que la plupart des personnes ici en Hongrie ne connaissent pas vraiment comment la Bible vraiment pense, qu'est-ce que pense la Bible sur ces choses-là. Et il est extrêmement important pour que une grande partie de la population ici en Hongrie puisse savoir qu'est-ce que Dieu dit au niveau qu'est-ce que Dieu dit du travail, des finances, de l'argent, également des dons, et comment Dieu peut étendre sa surveillance et son règne sur une partie très, très importante de notre vie, qui sont les finances. Parce que si cette partie de notre vie n'est pas sous la domination de Dieu, on ne peut pas dire que quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit ou est sous le règne de Dieu. Et nous savons très, très bien que sur cette terre-là, malgré que les gens disent souvent le contraire, l'argent a un rôle très important et les biens financiers ont un rôle très important. Et ce serait vraiment hypocrite au niveau des chrétiens de ne pas prêcher la parole de Dieu concernant ces choses-là. Traduire la parole de Dieu n'est rien d'autre que semer. Et les bénédictions financières viennent bien évidemment avec la foi, mais il ne faut surtout pas oublier le travail, parce que le travail est un effort général pour toutes les personnes qui a comme but d'acquérir ces biens financiers, ces biens de valeur, ce dont il a besoin. Mais ce n'est vraiment pas anodin pour voir si lors de son travail, l'homme s'adosse simplement sur sa force physique ou la personne est en alliance avec Dieu. Parce que oui, depuis certains cultes que nous avons parlé, il est très clair que l'aide de Dieu également peut toucher nos finances et notre vie économique. Et il faut savoir comment nous pouvons vivre dans la relation et dans l'alliance avec Dieu. Notre volonté, c'est pas, comme beaucoup de gens essayent de dire, que nous essayons d'enlever de l'argent de la poche des gens, mais justement, on parle ici de contraire. On aimerait que la bénédiction de Dieu touche ces personnes au niveau financier, économique, et donc sur toutes les personnes qui demandent le nom du Seigneur en aide. Et pas seulement sur ces personnes-là, mais également aux personnes qui aujourd'hui ne croient pas encore en Jésus-Christ. Parce que dans cette partie de la vie, il faut le dire, au niveau financier et économique, on peut clairement dire qu'ici, dans ce pays-là, on est dans le même bateau. Comme disait Jérémie, les Juifs qui vivaient en Babylone, il leur a dit de prier pour le bien-être de la ville, parce que le bien-être de la ville va être également votre bien-être. En traduisant ça pour aujourd'hui, pour la vie d'aujourd'hui, il est très clair que le bien-être d'un pays va toucher les chrétiens ou les personnes qui vivent dans ce pays. Il est rare quand même de voir les personnes qui peuvent aller au-dessus d'un certain bien dans un pays. Donc justement, pour les chrétiens, il est vraiment important pour que dans une région, dans une ville, dans des villages, un certain bien-être puisse s'élever. Donc ici, la première chose, ce dont au dernier culte nous en avons déjà parlé, la première chose que Dieu demande à l'homme n'est pas l'argent, mais c'est la personne lui-même, le cœur. C'est pour ça que Dieu nous demande de nous tourner vers lui avec tout notre cœur, de nous donner à lui, comme il est écrit dans 2 Corinthiens concernant les Macédoniens. On l'avait déjà lu, le chapitre 8, verset 5, que les chrétiens de Macédoine demandaient aux apôtres d'accepter leur offrande, même malgré qu'ils n'étaient pas vraiment très riches, et justement ils étaient pauvres, ils imploraient les apôtres d'accepter leur offrande. Donc ça prouve que c'était déjà une relation vraiment étroite là-bas entre les apôtres là-bas, et c'était un certain niveau de relation qui avait eu lieu là-bas.
au niveau des offrandes et qu'on acceptait quand même un groupe déjà qui connaissait bien la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les personnes qui étaient déjà dans ces églises connaissent la volonté de Dieu sur ces offrandes-là, par exemple. Parce que les apôtres ont mis l'accent sur le fait que tous les saints fassent leur acte avec foi, parce que les choses qui ne sont pas par la foi sont des péchés. Donc, eux, ils ne mettaient pas la pression sur les chrétiens, ils n'enlevaient pas l'argent des chrétiens, mais ils prêchaient la parole de Dieu, ils leur prêchaient la parole de Dieu et ils leur disaient qu'est-ce que la volonté de Dieu est sur la vie de ces personnes-là. Et la parole de Dieu donnait donc la réponse à cela. Et dans l'Église apostolique, beaucoup de personnes avaient compris que les offrandes qui sont données aux œuvres de Dieu peuvent avoir une influence sur leur propre famille même et même sur le bien-être individuel. Donc l'apôtre Paul mettait l'accent sur le fait que les Macédoniens se donnaient eux-mêmes personnellement, parce qu'il est très important que nous nous donnions nous-mêmes, parce que si on ne se donne pas à 100%, la parole de Dieu ne peut pas travailler en nous. J'en ai parlé également dans Jacques, dans les premiers chapitres de Jacques, qu'il faut accepter la parole de Dieu avec douceur, mais avant, Jacques dit qu'il faut qu'on sorte de nous l'impureté, la méchanceté. Bien sûr, là, on parle du cœur et de l'âme, et accepter avec non seulement douceur, mais amicalement, avec gentillesse, d'accepter la parole de Dieu. Donc, l'expression originale est mentionne comme on peut accueillir l'un des plus chers invités chez nous. C'est avec ce genre d'attitude, il faut accepter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est l'un des plus proches à toi, comme une relation qui est le plus proche à toi de famille, par exemple. Et comment tu reçois une famille qui est très, très proche à toi? Tu reçois avec amitié, avec douceur. Et si on accepte comme ça la parole de Dieu, on le reçoit, la parole de Dieu peut rentrer dans le cœur et peut envelopper cette parole et peut cacher la parole de Dieu dans ton cœur, parce que quand le voleur vient, l'un des rôles les plus importants du voleur, c'est d'enlever la parole de Dieu du cœur des personnes. Même bien avant qu'ils soient déjà croyants, ils veulent déjà enlever la parole de Dieu du cœur. Parce que c'est comme ça que la parole de Dieu peut se remplir de la vie de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui commence à transformer l'âme des gens. Et c'est pour cette raison, dit Jacques, que c'est ça qui peut avoir le salut pour l'âme. Donc la première chose, c'est d'avoir la parole de Dieu dans le cœur. Et quand la parole de Dieu est remplie par l'Esprit, et c'est en conséquence de ça qu'on peut avoir un changement également dans notre psyché. Ce qui implique ici, c'est les pensées, c'est la volonté, mais également les sensations, les sentiments de vie de la personne. Une autre condition importante pour qu'on puisse comprendre la parole de Dieu concernant les choses financières et que la parole de Dieu puisse avoir un changement concernant notre économie et notre pensée envers les finances. Avec la révélation de l'apôtre Paul, on peut voir qu'il faut qu'on donne notre corps comme un sacrifice à la louange de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire de donner notre corps en sacrifice à Dieu? C'est un sacrifice parce que toutes les personnes sont des personnes libres. Et l'apôtre Paul dit, c'est que vous pouvez tout faire, mais tout n'est pas utile et tout n'est pas bénéfique à vous. Et les chrétiens, par exemple, n'utilisent pas ces choses-là et ne font pas certaines choses, non parce qu'ils vivent comme
des personnes qui n'ont pas de volonté, mais justement, ils meurtrissent ces choses-là où ils acceptent de ne pas utiliser certains droits. De quel genre de droit je peux dire? Par exemple, ils ne trompent pas leurs femmes ou ils ne vivent pas en adultère. Les lois dans notre civilisation ici ne sanctionnent pas et les lois politiques ne sanctionnent pas et l'État ne sanctionne pas ce genre de comportement. Mais un chrétien ne fait pas ça parce qu'il donne son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Un sacrifice veut dire qu'un homme n'utilise pas un certain droit, accepte de ne pas utiliser un certain droit. Et concernant d'autres choses, on encadre, l'homme peut encadrer certaines choses en lui pour le service de Dieu. Par exemple, il est certain qu'aujourd'hui, je pourrais être à un autre endroit, il fait extrêmement beau, je pourrais être en famille, je pourrais en vacances, je pourrais me reposer, mais bien évidemment, pour le service de Dieu, l'homme peut encadrer ces droits-là. Ça ne veut pas dire qu'on oublie de se reposer, mais bien sûr, le week-end, la fin de semaine pour les croyants est donné au culte à Dieu et justement les chrétiens peuvent encadrer ou réduire un peu leur liberté concernant ces choses-là. Donc gloire à Dieu pour ça et c'est ce que veut dire un sacrifice, c'est gloire à Dieu parce que beaucoup de personnes ont compris que sans sacrifice on ne peut pas servir Dieu. Et après, comment l'apôtre Paul continue, c'est qu'il ne faut pas qu'on se conforme à l'ère du temps, mais qu'on change notre façon de penser. Ce qui veut dire, c'est qu'en conséquence de cela, nous pouvons comprendre ce que dit la parole de Dieu concernant les choses financières, comment on peut utiliser notre argent à la gloire de Dieu, comme il est écrit dans les Proverbes, pour comprendre que les biens et le salaire d'un juste est fait pour vivre, mais le salaire d'un pécheur est fait pour le mal, pour le péché. Mais concernant les finances, il faut qu'on voit très clairement ce qu'est la volonté de Dieu dans notre vie, concernant les finances, par exemple, qu'on sanctifie, il faut qu'on sanctifie notre relation, notre vision concernant l'argent. Mais une condition, une précondition, c'est que la parole de Dieu puisse travailler dans notre cœur, dans notre pensée, qui change notre pensée et que nous puissions sanctifier cette partie de notre vie et qu'on puisse étendre la volonté de Dieu sur la partie financière, économique. Et là, le résultat de cela va être que nous allons pouvoir jouir de la bénédiction de Dieu sur notre vie. J'ai beaucoup entendu dans les airs des chrétiens, beaucoup de chrétiens quand j'étais jeune, ils ont dit que l'argent est sale, les choses qui sont liées à l'argent sont sales, mais si nous regardons avec attention, même si par exemple les personnes ne connaissent pas ou qu'ils parlent d'une certaine révélation dans la Bible, ils parlent ici de 1 Timothée 6, nous pouvons trouver quelque chose dans 1 Timothée 6, une certaine parole dont beaucoup de gens utilisent, mais regardons ce que veut vraiment dire ici dans 1 Timothée 6, et qu'est-ce que dit l'apôtre Paul à partir du verset 9. Il dit la chose suivante. Avant, c'était bien évidemment que nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en avons rien à emporter. Mais si dont nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et donc, ça, c'est certaines paroles dans la Bible concernant cela. Beaucoup de personnes traduisent
et pense ici vraiment d'une manière qui peut se tromper. Ils disent qu'ici, l'apôtre Paul essaie de criminaliser l'argent, mais ce n'est pas l'argent que l'apôtre Paul criminalise ici, mais c'est la relation avec l'argent. Si une mauvaise relation avec l'argent est soulignée ici, l'amour de l'argent et objectivement l'argent, c'est deux choses différentes. Quand nous parlons de l'argent, nous parlons des choses physiques, naturelles, qui est une certaine valeur, une symbole, et qui est en elle-même ni bien ni mal, et peut être bien si, par exemple, les Proverbes disent que le juste, par exemple, utilise son salaire pour la vie. Et c'est mal quand le méchant utilise son salaire pour le péché. Par exemple, il l'utilise pour aller dans un bar, il dépense tout son argent, tout son salaire, ou il va dans une maison de prostituées et il paye ces femmes là-bas, ou je pourrais encore dire beaucoup de choses, ou d'autres choses. Ça, bien évidemment, ça c'est fait pour le péché, et malheureusement beaucoup de gens utilisent leur argent pour le péché, des drogues, l'alcool, la cigarette, et donc ces désirs immoraux qui peuvent être utilisés, une mauvaise passion par exemple. Donc ces gens-là servent ces mauvaises passions. Et donc, pour cette raison-là, la Bible met l'accent sur le fait que c'est l'amour de l'argent qui est mauvais, ou même une façon d'aimer encore plus l'amour, c'est que dans les derniers temps, l'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, les gens aiment de plus en plus leur argent et moins leurs compères, les personnes qui habitent autour d'eux, qui sont autour d'eux, et ils essaient simplement d'utiliser comme disait Pierre là, dans un autre endroit, qui vendent les uns et les autres. Et l'autre chose qui est ici encore dit, une chose importante, c'est une racine de tous les maux, et essayer d'avoir une certaine richesse aussi, comme par exemple dans Luc 12, que Jésus-Christ disait, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses-là vont vous être données. Donc, première chose, mets Dieu à la première place dans ta vie. Et si tu cherches le royaume de Dieu dans ta vie, Dieu sait très bien ce dont tu as besoin, il sait très bien pourquoi tu as été appelé, il sait très bien quel genre de biens financiers tu vas avoir besoin pour pouvoir faire ton service, et j'en suis persuadé que le Seigneur va te donner. Mais ne laisse pas en dehors de ta vie financière le Seigneur. Ne laisse pas en dehors le plan de Dieu concernant tes finances en dehors de ta vie. Parce que si Dieu veut que tu sois riche, il est certain que le fait que tu sois riche n'est pas forcément donné pour que tu les utilises à tes passions. Ok, certainement, si tu as quelque chose que tu peux bien évidemment profiter, mais si c'est un mode de vie que tu essaies de développer, ça, c'est vraiment pas le plan de Dieu, et tôt ou tard, tu peux avoir des problèmes à cause de cela. Donc, vouloir la richesse ou avoir un but, avoir ce genre de but, j'aimerais devenir riche, par exemple, ça, c'est pas un bon but de vie. Ce n'est pas un bon but parce que tôt ou tard, la fortune ou l'argent va être ton Dieu. La fortune va devenir un fétiche dans ta vie et va attraper ton cœur, et le mammon va attraper ton cœur. La même chose est valable pour l'argent. Donc, c'est ni l'amour de l'argent, ni vouloir la fortune ou comme un but de vie. Il ne faut pas que ce soit un de tes buts dans la vie, parce que ça va te faire tomber. Ça va te faire tomber une domination de mammon. Si Dieu
veut te rendre riche, tu vas être riche, mais première chose, il faut que tu suives le Seigneur. Et il faut que le royaume de Dieu, qui est lié à Jésus-Christ, soit dans ta vie la première chose très importante. Et aussi, première chose, comment tu peux rendre Dieu à la première place dans ta vie? Il faut que nous apprenions dans la vie chrétienne de comment nous pouvons, avec notre bien financier, nous pouvons louer et vénérer Dieu. Est-ce que nous pouvons vraiment vénérer Dieu avec l'argent? La réponse est oui. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà appris ça. Donc, par exemple, regardons dans Proverbes, chapitre 3, qui dit la chose suivante, à partir du verset 9 et 10, chose que dit la parole de Dieu. Alors tes greniers honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc ici, nous parlons de l'honneur, donc honorer. Donc Dieu nous demande non seulement d'honorer avec notre bouche, par exemple les chants et les louanges, d'honorer la personne. Ça veut dire qu'on honore la personne. La personne de Jésus, c'est les choses qu'il a acquis, mais le Seigneur dit qu'il ne faut pas que nous fassions cela seulement avec notre geste et nos paroles, mais que nous honorions également notre Dieu avec nos biens financiers, parce qu'il est bien sûr certain que Dieu a vraiment un lien très étroit avec tes finances. Comment tu vas me dire, mais comment c'est possible? Il est très clair que si toi, tu es déjà en bonne santé et que tu peux très bien travailler, c'est pas quelque chose de naturel. Les gens qui ne croient pas en Dieu, bien sûr, ne vont pas comprendre ça. Mais sachez que c'est Dieu qui a créé l'homme et Dieu peut bien évidemment remporter l'homme, guider l'homme, fortifier l'homme pour qu'il puisse travailler. Mais malheureusement, avec une mauvaise conduite de vie, la personne peut perdre ça si Dieu ne protège pas d'une façon surnaturelle l'état du corps de l'homme. Donc, il est très important qu'on accepte que Dieu a un lien très étroit au temps que nous passons sur Terre. Et il est lié à l'énergie que nous avons, il est lié au talent que nous avons, il est lié également à notre santé. Donc, justement, c'est dans le travail, par exemple, ces choses-là deviennent physiques, ces choses se manifestent dans les salaires. Et bien sûr, Dieu veut que dans chaque partie de notre vie, là où il a un rôle pour que notre vie puisse se développer, prendre la hauteur, et pour que nous puissions encore démontrer que oui, nous puissions reconnaître que Dieu nous a aidés, qu'on puisse reconnaître que nous ne sommes pas devenus ce que nous sommes par notre seule force. Bien sûr, il y a notre travail, nos efforts dedans, mais la personne et le sujet le plus important qui guide notre vie est le Dieu Tout-Puissant. Donc, ici, les Proverbes parlent ici de ça. Il dit d'honorer l'Éternel avec tes biens. Si, par exemple, t'as pas ces biens-là, mais avant, on avait les animaux. Ici, on voit des animaux. Aujourd'hui, ils ne soient pas mécontents si t'as pas un animal, t'as pas beaucoup d'animaux, des troupeaux. Mais ça, c'est que les personnes avaient comme bien à cette époque-là. Donc, les prémices de tes biens, donc les prémices est quelque chose qui est une première partie de tes biens. C'est pas ton pourboire que Dieu il a besoin. Il veut avoir les prémices de tes biens parce que ça veut pas dire honorer quelqu'un en donnant un pourboire, mais Dieu voulait déjà dans l'Ancien Testament que les fils d'Israël honorent le Seigneur avec ses animaux les plus grandes qualités, les biens les plus grandes qualités puissent les honorer. Justement, à partir du verset 10, ça c'est une façon d'honorer le Seigneur avec notre argent et nos biens financiers. Ça va toucher
ça va avoir une certaine influence sur ce dont ces greniers sont remplis. Qu'est-ce que veulent dire les greniers, par exemple, et les cuves? Les greniers, ça, c'était un entrepôt où les hommes, à cette époque, mettaient ses biens, également ses nourritures entreposées. Donc, ça voulait dire que ces choses-là ne soient jamais, ce genre de frigo ou un compte bancaire ne soit jamais vide. Il va toujours y avoir certains biens et d'abondance avec lesquels toi, tu peux partir dans les magasins et acheter, comme disait Moïse, que ton panier va être béni. Et ça ne veut pas dire ça, tu ne vas pas avoir les choses les plus médiocres, mais tu vas pouvoir acheter ce dont tu as besoin. Et les cuves, bien sûr, parle de moisson ici chez les fils d'Israël. C'était quelque chose de très important parce que ici, pour ces gens-là, n'était pas simplement une partie de leur bien qu'ils pouvaient acquérir à cette époque de moisson, mais également se préparer pour toute l'année. Donc ici, nous savons et nous voyons comment nous pouvons honorer le Seigneur avec des biens, avec nos biens, et là, le Dieu va bénir notre vie et ça va avoir une grande influence sur notre vie financière, comme nous honorons le Dieu avec nos biens. Et ici, ça voulait dire que les cuves regorgent de mou. Ça veut dire une certaine plénitude, d'avoir une plénitude, d'avoir beaucoup plus ce dont même la personne a besoin. Et c'est vers ça que Dieu veut nous guider. Mais là, une précondition à cela, c'est que nous honorions et nous louions les valeurs de Dieu dans notre vie et que nous les reconnaissions par la foi. Ça, c'est pas obligatoire. Tu peux faire en sorte que tu peux ne pas reconnaître. Donc, il va y avoir des conséquences, mais moi, je parle de ça pour que tu crois dans le Dieu Tout-Puissant, parce que Dieu a un rôle dans tes finances, dans ta vie financière, et il peut influencer et avoir une influence pour que, selon ce que tu vis présentement, tu puisses avoir un niveau financier beaucoup plus élevé. Mais pour ça, tu as besoin, et il est besoin que tu sois en relation en alliance avec Dieu. Par exemple, Psaume 96. Regardons dans Psaume 96 ce que dit, comment il faut rentrer dans la présence de Dieu. À partir du verset 8, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apporter de l'offrande. Donc là, de gloire, par exemple, qu'on peut faire avec la langue. Donc être dans la présence de Dieu. Déjà, il faut rentrer dans la présence de Dieu comme ça. Deuxième chose, apporter des offrandes. Donc ici, il écrit apporter des offrandes et apporter des sacrifices. Donc il est très clair. Ici, on parle de choses, on parle de biens, de valeurs, de biens financiers. Là, j'en ai déjà parlé au plus précédent que le Seigneur avait déjà prescrit que dans trois grandes fêtes de l'année, dans ces trois grandes fêtes de l'année, il fallait que les personnes se présentent avec les mains bénies dans la présence de Dieu. Et qu'il y ramène des offrandes. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Mais pourquoi il dit ça? C'est certain, il ne le dit pas parce que lui, il n'a pas d'argent ou il n'a pas de richesse, mais lui, il veut que dans cette partie de la vie, les gens soient en union parfaite avec sa volonté et il veut bénir ces gens-là, il veut bénir les gens parce que l'une des préconditions de la bénédiction est la justesse. Si nous ne sommes pas justes au niveau financier, nous enlevons la possibilité à Dieu de nous bénir clairement. Pas parce que Dieu a faim de l'argent, veut avoir de l'argent, pas parce qu'il veut avoir nos biens financiers. Parce que qu'est-ce que l'homme peut clairement donner à Dieu que Dieu ne lui a pas déjà donné à l'avance? Rien. Nous avons tout reçu de Dieu, gloire à Dieu, mais
Justement, à cause de cela, il faut qu'on démontre ça, il faut qu'on montre ça. Dieu nous demande ça pour qu'on soit juste à ce niveau-là, pour que la justice puisse nous attacher avec la volonté de Dieu et grâce à ça, que la bénédiction et l'aide de Dieu puissent se répandre sur notre vie. Premièrement, cette bénédiction est spirituelle, mais bien sûr, les choses spirituelles, parce que Dieu a une réalité spirituelle qui est plus grande que la réalité matérielle, parce que les choses visibles se sont devenues réelles à cause des choses invisibles. Donc, si nous acquérions, nous pouvons acquérir ces choses spirituelles sur notre vie qui est faite par le service de Dieu dans notre vie et faire les choses de Dieu dans notre vie, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu qui est invisible, mais a quand même une certaine force, une telle force qu'il peut changer notre sort au niveau financier et économique positivement. Et nous voyons de plus en plus que ce que Dieu nous a promis, les promesses de Dieu dans notre vie vont devenir réelles. Donc, revenons à la parole de Dieu. Apportez vos offrandes, entrez dans ces parvis-là. Les parvis, par exemple, ça veut dire la présence de Dieu, et donc apportez vos offrandes. Ça veut dire, ça c'est l'une des raisons que dans les églises évangéliques, avant qu'ils arrivent au summum des cultes, c'est avant qu'il y a les offrandes. Et pourquoi? Parce que les offrandes vont libérer du cœur des gens la grâce. Et comment? Parce que ce cœur et cette grâce va s'étendre au niveau horizontal et verticalement dans l'Église. Et donc ça va avoir comme résultat de venir dans ces parvis. Et après vient le verset 9, il est écrit « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés ». Donc ça va ici justement donc comment louer Dieu, et c'est après qu'on va avoir la crainte de Dieu dans notre cœur et on va sortir, on va rentrer à la maison après ces cultes-là avec encore une plus grande crainte de Dieu et d'amour de Dieu dans notre vie. Et pourquoi nous avons eu ce changement dans notre vie? Parce que tout premièrement, nous donnons la gloire à Dieu, puis nous ramenons les offrandes à Dieu, puis nous rentrons sur ses parvis et nous le louons, nous prosternons devant lui. Et dans cette adoration, la grâce de Dieu va changer profondément notre cœur. Gloire à Dieu. Donc, chose suivante, encore une chose très pratique concernant quoi il y a beaucoup de choses qu'on dit de ces dernières décennies. Qu'est-ce que sont les choses pratiques? Comment on peut faire pour que le Seigneur soit en première place dans ta vie financière? Ma réponse ici sont les dîmes. Et concernant cela, j'aimerais vraiment que vous mettiez de côté vos idées préconçues. Et parce que là, je ne veux pas traduire ma propre vision ici, ces choses-là, et je veux dire la parole de Dieu parce que j'aimerais aspirer l'argent de la poche de quiconque ici, mais j'aimerais dire ce que Dieu dit des dîmes, parce qu'on a pu entendre des choses, des grosses bêtises dans les journaux hongrois, parce que malheureusement, la culture de la Bible ici dans les dernières décennies n'est vraiment pas développée et justement les gens sont extrêmement incultes. Et là, il est temps que concernant cela, les croyants et également les non-croyants déjà aient une relation et une connaissance un peu plus élevée de la Bible pour que cette connaissance puisse se développer. Je pourrais même dire de culture parce que ça fait partie d'une certaine culture. Parce que je vois que dans certaines sociétés où la Bible est connue d'une grande partie de la population, même si les gens ne croient pas forcément dans la Bible, ils ont quand même une certaine relation de valeur concernant les chrétiens, une certaine tolérance parce qu'ils savent de quoi on parle.
Donc, regardons comment nous pouvons mettre l'argent en premier, pas l'argent en premier, mais Dieu en premier. Comment nous pouvons mettre Dieu en premier. C'était pas quelque chose, c'était pas correct ce que j'ai dit, mais j'ai pas fait exprès. Mais j'aimerais justement mettre la vérité dans le fait que les relations, la vérité avec l'argent, parce que le but, c'est que le Seigneur soit à la première place dans ce domaine-là. Donc, à cette question-là, on peut rentrer justement dans un livre de Moïse, c'est l'une des épisodes, ou est-ce que c'est des épisodes dans la vie de Moïse où c'est plus qu'un épisode dans sa vie, c'est une question importante parce que il y a quand même une discussion, une dispute qui disent que c'est simplement un épisode dans la vie d'Abraham, mais moi, ma vision, c'est que ces gens-là se trompent et je vais dire pourquoi. Donc d'abord, regardons dans Genèse 18 et 20. Et là, c'est écrit dans 1 Moïse 14, 18. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, 14 et 18 et puis le verset 20. Donc, dans la vie d'Abraham, nous pouvons dire, nous pouvons voir cette histoire qui n'est pas encore le summum de la vie de foi d'Abraham dans sa vie. Abraham n'était pas encore Abraham ici à cette époque-là, mais c'était Abraham. Ça veut dire que l'alliance n'a pas encore été faite avec Dieu. Donc, il est important de reconnaître. Donc, Abraham, graduellement, est allé et pouvait aller jusqu'à la plénitude dans la foi. Donc, c'était assez graduel. Donc, il est revenu victorieux d'une guerre et le roi de Salem lui est apparu et est parti le voir après cette bataille-là, cette guerre-là. Et la parole de Dieu dit que Melchizedek était un sacrificateur du Dieu très haut. Donc, d'abord, arrêtons-nous ici encore rapidement. Qu'est-ce que veut dire sacrificateur? Ça veut dire qu'il intercède pour l'homme dans la présence de Dieu. Ça veut dire que il porte les intérêts de l'homme, bien évidemment, de façon juste. Là, on parle de foi, par exemple, devant Dieu. Deuxième rôle important qui peut avoir les biens de Dieu avec son service d'intercession pour les gens. Donc ici, le Saint-Esprit enlève le voile sur le succès de Abraham, que Abraham n'a pas eu directement les bénédictions de Dieu, mais il avait un sacrificateur qui intercédait pour lui devant le Dieu Tout-Puissant. Pour cette raison, il dit que le sacrificateur du Dieu très haut. Si nous avons le temps, nous allons pouvoir regarder ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, pour savoir pourquoi on a eu besoin de ça. Malheureusement, les païens, ils pensent que Dieu va les écouter directement. Ça, c'est pas vrai. Ils n'écoutent même pas les chrétiens directement, mais ils les écoutent au travers d'un sacrificateur suprême. Et notre sacrificateur suprême est Jésus-Christ. Avec quel ordre? C'est selon l'ordre de Melchizedek. Et si il n'intercédait pas auprès du Père, nous ne pouvons pas aller au niveau auquel nous sommes déjà. Il n'est pas suffisant. Là, je parle de comment acquérir les biens de Dieu, les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas suffisant justement de regarder simplement à la rédemption et également à la résurrection, mais il est important de voir aussi le rôle du sacrificateur qui intercède continuellement pour nous. Donc Jésus-Christ a pris cette position-là quand il est parti au ciel et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est
dans ce rôle-là. Et justement, grâce à son intercession, nous pouvons avoir les biens et les bénédictions de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'intercesseur d'Abraham, il s'appelait Melchizedek, roi de Salem, roi de paix ou roi de vérité, les deux sont vrais. Il est assez flou, son personnage est assez flou dans la Bible parce que dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que sa vie n'a pas de départ mais ni de fin. Dieu l'a rendu semblable au Fils de Dieu. Là, on parle d'un homme éternel qui est plus grand que Abraham. Et Abraham, il a reconnu sa grandeur par le fait qu'il lui a donné les dîmes. Qu'est-ce qu'Abraham a vraiment reconnu concernant Melchizedek? Il a reconnu qu'il a besoin du service de ce sacrificateur-là. Et ça, c'est par ses dîmes, en donnant ses dîmes qu'il avait démontré et qu'il a accepté la bénédiction de Melchizedek. Et Melchizedek a ramené du pain et du vin, qui est une image déjà au sacrifice du Messie. Le pain, oui, n'est-ce pas, ça veut montrer la vie et le corps. Et le vin parle d'une nouvelle alliance également du sang de Christ. Donc, c'est ce qu'il avait ramené. Et pour Abraham, il était clair que ici, c'était une image déjà qu'on parlait déjà d'une image du Messie, ou que le Messie a déjà révélé à Abraham qu'il est le suprême sacrificateur par Melchizedek. Donc, Abraham, justement, comment il a accepté cela, comment il a honoré le fait qu'il accepte ça. Il accepte le service de ce sacrificateur par le paiement ou en donnant ses dîmes. Il lui a donné les dîmes, il lui donna la dîme de tout. Donc, je ne pense pas que c'était simplement un épisode dans la vie d'Abraham, mais c'était quelque chose qui avait une influence de la relation d'Abraham envers le Messie. Et donc, nous voyons le développement et le dénouement de cela. Et dans une histoire suivante, nous voyons que ce n'était pas un hasard que Abraham, qui était le père de la foi, mais avant que je parle de cela, il dit la chose suivante, l'apôtre Paul dit la chose suivante concernant comment Abraham suivait. Donc, dans Romains 4, dans Romains 4, 10, 11, donc je vais y aller rapidement, je vais cliquer là-bas. Donc, Romains 4, 11 dit la chose suivante. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que dans le sort d'Abraham, dans sa vie de foi, il y a deux eras. D'abord, un circoncis et puis un temps circoncis. Donc, la relation entre les deux, c'est la foi. Donc, Abraham déjà avait la foi alors quand il était incirconcis, et c'est pour cette raison qu'il a pu rentrer dans un ère suivante, dans l'ère de la circoncision. Donc, qu'est-ce que Abraham dit? Il est devenu, qu'est-ce que dit Paul? Abraham est devenu donc le père même de ceux qui croient en lui, qui sont circoncis, mais il est devenu également le père de ceux qui le croient en lui, mais qui ne sont pas circoncis, qui sont incirconcis. Et qu'est-ce que est la chose clé ici? C'est suivre.
Et ça veut dire qu'il marche sur les traces de la foi de notre père Abraham. Et qu'est-ce qu'on entend ici? C'est qu'il a donné les dîmes à Melchizedek. Et Abraham, dans quel état il était là à cette époque-là? Il était incirconcis. Et qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Que ceux qui suivent Abraham, ils suivent aussi les choses que Abraham avait fait pendant la période quand il était incirconcis. Je ne vais pas continuer à dire encore de quoi on parle ici. Oui, là, je parle, oui, bien sûr, la chose que vous pensez là. Mes chers téléspectateurs, vous entendez que même au niveau financier et économique, il faut que nous donnions la première place au Seigneur. Et à ce moment-là, nous suivons la foi d'Abraham dans l'incirconcision. Et la foi, à la fois, peut être vivante dans les actes. Et ça, c'était une force d'Abraham, c'est qu'il a toujours fait, il a toujours fait cela. Donc, regardons dans Genèse 28, quel genre d'alliance Jacob avait fait avec Dieu. Dans le verset 22, donc Jacob a déjà eu, non, pas vraiment d'une façon très honnête, donc le droit de nouveau-né, ok, on va dire que Ésaü a travaillé avec lui pour qu'il puisse l'avoir, mais la bénédiction du premier-né qu'il a réussi est déjà quelque chose de, je pourrais dire quelque chose d'un peu plus dur, mais n'était pas, on va dire, de quelque chose d'honnête. Et c'est pour cette raison qu'il fallait qu'il s'enfuisse. Donc Jacob avait pendant un temps complètement tout perdu. Donc l'héritage d'Isaac, on avait l'impression qu'il a tout perdu. Donc pour cette raison, il fallait qu'il s'enfuisse de la haine de son frère parce que son frère avait juré qu'il allait tuer son petit frère parce que premièrement, il a enlevé le droit du premier-né, puis il a vraiment trompé son père et trompé son frère quand il a enlevé la bénédiction du premier-né. Ebből az következett, hogy Jákobnak menekülnie kellett. Nem volt semmije. Egy bottatja volt, meg éppen az a ruha, ami rajta volt. És Bétel körül érte őt az este, Le résultat, c'était que Jacob était obligé de s'enfuir et c'est vers Béthel qu'il est allé. Et il n'avait pas de demeure, ce n'était que le ciel qui était au-dessus de lui et il a placé une pierre sous sa tête. Et le Seigneur lui a donné un rêve, un songe. Et c'est cette histoire de l'échelle. Jacob s'est réveillé le matin et Jacob dit, donc verset 20, l'essentiel, c'est que l'Éternel, le Dieu d'Israël, s'est révélé à Jacob. Avant, Jacob ne connaissait pas Dieu. Mais maintenant, Jacob a fait connaissance avec Dieu. Il était stupéfait à cause de la terre. Que la terre est la porte des cieux. C'est dans cette région géographique que le ciel s'ouvre. Verset 20, Jacob fit un vœu. Il a fait un contrat en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, pendant la fuite, ça veut dire, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'était un contrat, donc Jacob a fait un contrat avec Dieu, mais l'initiative, c'est Dieu qui l'a prise parce que Dieu s'est révélé à Jacob pendant la nuit dans un songe et quand Jacob s'est réveillé le matin, il a dit que si Dieu me garde et s'il me donne du pain et il va me vêtir,
Et si je retourne en paix à la maison d'Isaac, donc mon frère aîné ne va pas me tuer, alors l'Éternel sera mon Dieu et je vais le servir. Et il a fait deux promesses. C'est que cette pierre qu'il a dressée, ça sera la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un nombre qui disent que c'était au mont du temple que ça est arrivé. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est ce que le petit-fils d'Abraham, Jacob, a dit à Dieu. C'est évident que Jacob a entendu parler de cette institution de la part de son père, de sa mère. Je ne peux pas croire que ce n'était qu'un épisode dans l'histoire des patriarches. Comme payer la dîme est venu dans la vie de Jacob parce que c'est maintenant qu'il a connu Dieu. C'est très important que la connaissance de Dieu soit dans notre cœur pour que nous puissions donner par la grâce, pas par contrainte ni par obligation. Et de manière visible, les patriarches ont éduqué leurs enfants de cette manière-là, que c'était un acte de la foi, une œuvre de la foi. Ce n'était pas une obligation, ce n'était pas une loi. C'est ce que Jacob a promis. Regardons quel en était le résultat, parce que Jacob est retourné sur la terre sainte et vers Isaac. Regardons chapitre 32. Nous pouvons lire versets 9-10. C'est la confession de Jacob. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, Yahvé. Donc ça se voit qu'il connaît Dieu, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai de bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Il se réfère au fait qu'il y avait beaucoup de brebis, de vaches, d'ânes, etc. Donc Dieu l'a béni avec tout ça. Si on regarde un peu plus quel cadeau il a fait à Ésaü, peut-être qu'on a assez de temps. 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. C'est ce que Jacob voulait donner à son frère aîné pour le réconcilier. Ensuite, il y a ses 12 fils, il y a des 2 femmes, Léa et Rachel. Et il y a ses brebis et toutes les bénédictions. Et il reconnaît que Dieu a joué un rôle très très grand dans cette bénédiction. On n'a pas le temps d'énumérer tout ça, développer ça. Jacob servait dans la maison de Laban pendant 20 ans. Laban était très rusé et personne ne pouvait s'enrichir dans sa maison. Mais comme Dieu a donné un rêve à Jacob, comment est-ce qu'il peut influencer les brebis? Quels que soient les contrats que Laban ait changés pour que Jacob ne puisse pas avoir les bénédictions financières, Dieu a fait en sorte que de ces contrats de restriction, c'était toujours Laban, c'était toujours Jacob qui s'est enrichi.
Les fils de Laban ont accusé Jacob en disant qu'il avait volé le revenu, la richesse de leur père. Mais non, c'était une bénédiction. On peut dire que ce n'est pas Dieu qui t'a béni, mais tu as volé, tu as dérobé. Moi aussi, je reçois de telles accusations parce que ma conscience est pure, parce que je sais que je vis sous la crainte de Dieu et c'est Dieu qui m'a béni. Pour Jacob, c'était clair, parce que c'est Dieu qui m'a montré ce que je devais faire avec les brebis. Je l'ai fait. Et pendant son service de 20 ans qu'il a passé dans la maison de Laban, le résultat, c'était qu'il est revenu avec 2 camps et avec beaucoup de richesses. Gloire à Dieu. Nombreux sont ceux qui disent que ce n'est pas écrit comment il a payé la dîme, mais je suis sûr que si Jacob n'avait pas accompli sa promesse, ça ne serait pas écrit dans la Bible. Ce qui est écrit 2 fois dans la Bible, ça c'est toujours valable. Donc c'est une règle très importante concernant la Bible. Certains pensent que pourquoi est-ce que ce n'est pas écrit comment il a payé la dîme chaque jour? La Bible dit que s'il y a 2 témoins ou 3, alors ça, une affaire déjà vraie. Gloire à Dieu. Et nous voyons la même chose. Après le don de la loi, que la loi a placé le paiement de la dîme dans une autre structure. Donc, on ne doit pas mélanger, confondre le paiement de la dîme selon la loi et selon la foi. Dans la foi, il y a notre décision libre. Personne n'a contraint Jacob de faire un tel contrat à Dieu. Mais il l'a fait parce qu'il a vu de la part de son père, de son grand-père, que ça marche. Mais Jacob ne connaissait pas jusqu'à Bethel le Dieu vivant. Il n'avait pas de communion personnelle avec le Dieu vivant. C'est à Bethel que sa communion personnelle avec Dieu s'est créée. Il a tout de suite compris que même dans ce domaine-là, il faut que ce soit Dieu qui contrôle ses finances. C'est pour ça qu'il a fait cette promesse, parce qu'il n'avait rien, mais il aurait bien voulu que ce domaine de sa vie soit sous le contrôle de Dieu, sous la domination de Dieu, parce qu'il savait très bien que s'il peut sortir avec bénédiction de cette situation-là, alors ça sera une grande bénédiction, un grand miracle. Et nous savons ce que ça veut dire à la base de la Bible, que nourriture et des vêtements, ça veut dire que j'ai juste des vêtements et que j'ai juste un peu de pain à manger. Jacob a demandé ça, mais regardons ce que Dieu a accompli sous les vêtements. J'aime beaucoup cette générosité de Dieu, ce que Dieu a sous-entendu sous les vêtements et la nourriture. Cette bénédiction avec laquelle Jacob est retourné dans la maison d'Isaac. Donc, Ésaü était stupéfait de voir d'où est-ce que tu as tout ça. C'était un miracle pour Ésaü aussi parce qu'il pensait que Jacob était un homme pauvre. Il était stupéfait de voir qu'il est aussi, au moins aussi riche que lui. Et en plus, c'est grâce à la bénédiction de Dieu. Dieu est puissant, Dieu est bon et Dieu est généreux. Gloire à Dieu. Mais je souligne Dieu n'a pas imposé ni à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob de payer la dîme, mais eux, ils avaient la crainte de Dieu, ils voyaient quel rôle Dieu jouait dans leur temps, dans leur énergie, dans leurs relations sociales, dans leurs relations envers les hommes, dans leur talent, dans l'efficacité de leur travail, les résultats de leur travail. Ils savaient tout à fait que
Sois avec moi, Dieu, dans ce domaine-là de ma vie. Aide-moi, aide l'œuvre de mes mains, l'ouvrage de mes mains. Ils ont obéi et ils ont obéi à cause de l'amour de Dieu. Mais c'était très important pour eux. Je pense que ceux qui acceptent cela aujourd'hui, ça marche de la même manière, la grâce de Dieu. Et les bienfaits de Dieu seront répandus sur eux. Comme dit Jacob, que je suis moindre que tous tes bienfaits. Ça dépasse mes efforts et toutes ces bénédictions financières que tu m'as données. Gloire à Dieu. Dans la loi, payer la dîme, ça est devenu une obligation. On n'a pas le temps de développer tout ça très en détail concernant la loi. Mais j'aimerais vous dire une chose très essentielle concernant cela, c'est qu'ils ont créé un nouvel ordre de sacrificateurs. Il y avait le sacerdoce aronique et lévitique. C'était très important parce que ce sont les Lévites qui ont assuré l'ordre des cultes. C'était eux qui étaient autour du tabernacle et ça a impacté la bénédiction d'Israël. Israël était une société dans l'épicentre de laquelle il y avait la spiritualité. Et au centre de sa spiritualité, il y avait des ordonnances des cultes, il y avait des lois, des sacrifices qui ont régularisé la forme du culte. Et les fils d'Israël ont accepté ça et ont observé ça quand ils marchaient avec fidélité dans l'alliance avec Dieu. Et la parole de Dieu dit concernant ça, Lévitique 27, 30. Minden tizede a baromnak és a júnak, mindabból, ami a vesző alatt átmegy, tizedik az Úrnak legyen szentelve. Ne tudakozódjék, ha jó-e vagy hitvány, Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail. Et tout ce qui se passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Tels sont les commandements que l'Éternel donne à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Donc, la dîme, payer la dîme, est devenue une obligation. Je vous répète que même pendant les patriarches et ni dans le Nouveau Testament, ce n'était pas obligatoire. Mais pendant la loi, c'était obligatoire de payer la dîme. La parole de Dieu dit ici que de quoi est-ce que les fils d'Israël étaient obligés de payer la dîme? De gros et de menu bétail, etc. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que ça est devenu un ordre. Nombre, verset 18, 24. Il y a plusieurs paroles, mais j'aimerais vous souligner ce qui est le plus important. Verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. De quoi s'agit-il ici? C'est-à-dire que c'était un sacrifice par élévation. J'ai parlé du corban et de sacrifice par élévation. Ça veut dire qu'il fallait montrer cette offrande dans la présence de Dieu. À cause de ça, il est devenu saint, il est devenu pur. La parole précédente dit que la dîme est une sainteté. Et ensuite, il fallait le donner aux Lévites, parce que c'était les Lévites qui ont assuré la spiritualité pour Israël. Le sacerdoce y appartenait aussi.
Mais il y a beaucoup de lois concernant cela. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Mais on peut voir une chose, et surtout dans le livre de Néhémie, on peut voir que la vie spirituelle d'Israël s'est écroulée si les Lévites n'ont pas reçu la dîme, parce que les Lévites étaient obligés d'aller travailler. Et Dieu n'a pas donné de la terre aux Lévites, justement pour qu'ils puissent consacrer leur travail, leur temps au travail au tabernacle, pour intercéder pour les fils d'Israël et pour aider le peuple. Parce qu'il fallait sacrifier les animaux et ça, il fallait faire selon les lois de Dieu. On avait besoin d'un sacerdoce bien formé, un ordre, et c'était les Lévites qui l'ont fait. Mais comme ils n'ont pas reçu de terre, c'est pour ça que Dieu a prescrit pour Israël que chacun donne la dîme de ses revenus pour que les Lévites puissent subsister de ça et qu'ils puissent servir Dieu dans le tabernacle, parce que c'était une affaire nationale, c'est un intérêt national, parce que le jour de l'expiation, par exemple, a influencé les fêtes de printemps et les fêtes d'automne ont influencé décisivement à quel niveau les fils d'Israël vivaient. Si les Lévites ne s'occupaient pas de Dieu, des lois de Dieu, des lois de culte, des lois, des offrandes et des sacrifices, alors toute la vie d'Israël s'est écroulée. Et nous voyons ça dans le livre de Néhémie, que pour Néhémie, c'était très important de rétablir cela, parce que autrement, nous créons une nation païenne qui n'aura pas de culte à la base de la loi de Dieu. Et ça va se terminer comme la captivité de Babylone, et on ne peut pas garder Israël. Ce n'est pas par hasard que nombreux sont ceux à qui le temple manque, les sacrifices manquent. Et c'est très important de restaurer l'ordre des Lévites. Et ça sera nécessaire que la dîme soit une obligation qu'on paye aux Lévites quand il y aura un temple et il y aura des sacrifices et il y aura des Lévites, parce que c'est ainsi que Dieu a déterminé la vie spirituelle d'Israël. On doit comprendre cela. On ne doit pas confondre ça avec le Nouveau Testament. Parce qu'au Nouveau Testament, ça appartient à la vérité de la foi. Et dans l'Ancien Testament, c'était une loi qui régularisait le paiement de la dîme. Mais allons au Nouveau Testament, parce que c'est très important ce qu'il dit. Très souvent, on cite Matthieu 23. Jésus-Christ était très dur et il a jugé les scribes et l'hypocrisie des pharisiens. Et Jésus a révélé, verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et de cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, la dîme, c'est un dixième. Donc, les scribes et les pharisiens ont permis qu'on leur paie la dîme. Et certains ont interprété ça de la façon suivante, c'est que Jésus parle contre le paiement de la dîme. Mais regardons plus attentivement le texte, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit du fait que les scribes et les pharisiens abandonnent la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité
Et Jésus attire leur attention sur le fait qu'on devrait représenter la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, et il faudrait également payer la dîme. Mais arrêtons-nous un peu. Il s'agit de plus si nous regardons un peu plus attentivement. Les scribes et les pharisiens, c'étaient les Lévites? Non. Donc, d'une manière autoritaire, ils ont pris la place des Lévites. Et ils étaient tellement autoritaires qu'ils n'ont pas accompli la tâche des Lévites. Ce qui appartenait, c'est la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, il y avait un abus très méchant qui est arrivé ici. C'est que les pharisiens et les scribes ont pris les droits des Lévites, mais ils ont abandonné la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, les scribes et les pharisiens ont transgressé la loi. Ils étaient illégitimes parce que à l'époque de Jésus, nous voyons que le révolte de cette époque est en rapport avec cela. C'est que personne ne pouvait prendre le rôle des Lévites. Il y avait un rapport assez strict entre le sacerdoce et les Lévites. La plupart des scribes et des pharisiens n'étaient pas des Lévites, ils étaient formés et par la formation, ils ont pu connaître la parole de Dieu, la Bible, et ils ont utilisé cette autorité pour faire payer la dîme aux gens, mais ils n'ont rien donné aux gens. Et c'était illégitime toute leur fonction parce qu'ils ont pris la place des Lévites. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un abus au pouvoir, un abus méchant, dont l'essence c'était qu'ils voulaient les privilèges. Mais le privilège des Lévites, ils n'en voulaient pas. Pourquoi est-ce que les privilèges des Lévites étaient là? Justement, pour représenter la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est extrêmement important de prendre en considération cela. Et Jésus-Christ souligne qu'on n'a pas à abolir l'institution du paiement de la dîme. C'est ce que nous voyons concernant Jésus-Christ de Nazareth. Si nous allons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, allons là, parce que c'est ici que l'apôtre Paul révèle par le Saint-Esprit la vérité de Dieu encore plus profondément concernant le sacrifice du souverain sacrificateur. Verset 1, Hébreux 7. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Quel est l'essentiel ici? Il s'agit du fait que
payer la dîme dans l'Ancien Testament, ce n'est pas autre chose, c'est la reconnaissance du ministère de souverain sacrificateur de Melchizedek. Comme dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ de Nazareth est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, parce que l'Épître aux Hébreux s'occupe de ça. C'est que ce n'est pas le sacerdoce d'Aaron, parce que le souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron a perdu ce ministère de souverain sacrificateur parce qu'il est mort. Mais il y a deux personnes dont le sacerdoce est éternel, Melchizedek, et le souverain et le ministère de souverain sacrificateur de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, par le fait qu'il a pris son propre sang et il l'a amené ce sang dans le sanctuaire, il a fait un ministère de souverain sacrificateur. Donc, nous parlons maintenant de la reconnaissance de ce ministère. Comment est-ce qu'on peut reconnaître ça? De deux manières. Par la confession, c'est la première chose. Et par la deuxième, c'est qu'on paie la dîme. Quand quelqu'un donne la dîme de son revenu à Dieu, il ne fait pas autre chose qu'Abraham, parce qu'Abraham a reconnu le ministère de sacrificateur de Melchizedek. Et dans le Nouveau Testament, nous reconnaissons le ministère de souverain sacrificateur, le ministère d'intercession de Jésus-Christ, et nous exprimons notre foi, notre respect, notre honneur envers ce sacrifice de souverain sacrificateur, ce ministère, quand nous donnons la dîme de notre revenu au Seigneur. C'est l'essence de la chose. La question est de savoir, est-ce que c'est nécessaire que le souverain sacrificateur intercède pour moi auprès du Père? Ma réponse est oui, parce que dans l'Épître aux Hébreux dit que comme le souverain sacrificateur des biens à venir, Jésus est apparu auprès du Père. De quoi parle le Saint-Esprit? Il parle du fait que Jésus-Christ de Nazareth a pris place auprès du Père, à la droite du Père, pour acquérir les biens divins de la part du Père. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais le soutien du souverain sacrificateur est très important, même si nous avons la foi, pour que le souverain sacrificateur mette à nos dispositions ses biens. Le sacrifice à la croix du Calvaire et son ministère d'intercession sont inséparables. Ces deux sont inséparables. Ceux qui pense que par l'effusion de sang de Jésus-Christ, Jésus a tout acquis, ça c'est vrai. Mais le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, c'était un sacrifice sacerdotal. Après sa résurrection, qu'il est monté avec son propre sang dans le véritable sanctuaire dans la présence du Père, c'était un ordre de la loi dans l'Ancien Testament, quand le souverain sacrificateur de l'ordre d'Aaron, une fois par an, est allé dans le lieu très saint avec le sang de l'expiation. C'était la préfiguration que Jésus-Christ est monté par son propre sang dans la présence du Père. Mais on doit comprendre que, en tant qu'intercesseur, en tant que sacrificateur, j'aimerais souligner que nous ne recevons rien directement de la part du Père. Tout ce que nous recevons à cause des mérites, à cause de la vérité, de la justice de Jésus-Christ et à cause de notre position et à cause de son ministère de souverain sacrificateur. Et c'est ce qu'on exprime, par exemple, en payant la dîme. C'est que je reconnais son ministère d'intercession. Et c'est pour ça que le paiement de la dîme, ce n'est pas autre chose que de l'acceptation de Dieu, l'acceptation du souverain sacrificateur, l'expression de notre honneur envers lui.
Et c'est pour ça que pour les gens vient une bénédiction, surtout s'ils ne le font pas par obligation, s'ils ne le font pas automatiquement, mais par la foi pour le ministère de souverain sacrificateur. C'est que leur souverain sacrificateur possède une vie incorruptible et que son ministère de souverain sacrificateur est supérieur au sacrificateur d'Aaron. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs souverains sacrificateurs. Mais maintenant, il y a un seul souverain sacrificateur. Nous aussi, nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Si nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek qui sont dans les cieux, alors ils doivent faire un ministère de sacrificateurs dans les cieux après leur mort. Glorifier Dieu, c'est aussi pareil. Ça ne veut pas dire qu'on doit prier pour eux, mais c'est évident qu'ils prennent, les saints prennent leur place dans les cieux selon l'ordre de Melchizedek. Il y a une autre parole, Malachie 3. Malachie 3. Qui révèle des vérités fondamentales concernant le paiement de la dîme. Et on doit dire des prophéties qu'elles sont éternelles. On ne peut pas dire que la parole de Malachie, on peut l'ignorer ou le négliger en disant que c'est l'Ancien Testament. Parce que les prophètes n'étaient pas sous la loi, mais ils ont révélé la parole éternelle de Dieu. À partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. C'est le temps de la restauration du rétablissement. On a négligé les Lévites et la vie spirituelle s'est écroulée. Et le Saint-Esprit leur parle à travers le prophète concernant ce sujet. En quoi avons-nous trompé? Qu'ils ont trompé Dieu. Le mot original, ça veut dire c'est le vol, c'est qu'ils ont volé Dieu. Ils ont dérobé Dieu. Et les fils d'Israël disent, en quoi avons-nous trompé? Et la réponse de Dieu, c'est dans les dîmes et les offrandes. On peut dérober Dieu, selon le prophète, oui. Je ne dis plus rien pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne veux pas que vous ayez une mauvaise conscience, mais ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Concernant le vol, ce vol, quand on dérobe Dieu, verset 9 dit que vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Ce n'est pas moi qui dis que c'est une malédiction et j'espère que personne ne se trouvera dans cette situation-là, mais il dit aux fils d'Israël que vous êtes frappés par la malédiction. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Que celui qui les dérobe, vole Dieu, ça va amener une malédiction sur sa vie. Mais verset 9, si vous apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison,
Alors Dieu dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu ne dit concernant aucune chose qu'on le mette de la sorte à l'épreuve, mais on peut, concernant ce sujet, on peut mettre de la sorte Dieu à l'épreuve. Donne la dîme, la maison de Dieu, pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Et regarde ensuite que si tu le fais, quel changement arrivera dans ta vie financière? La réponse est que ça sera une bénédiction parce qu'il y a des promesses, c'est-à-dire que les écluses des cieux seront ouvertes, c'est-à-dire ce charisme, cette grâce viendra sur ta vie qui est nécessaire pour la vie financière. Dieu va répandre sur vous la bénédiction en abondance. Tu vas avoir peur à cause des bénédictions parce que tu seras tellement en abondance, parce que tu auras beaucoup de personnes qui seront jaloux de toi, qui seront envieux, qui vont t'attaquer. Ensuite, il y a la protection concernant les biens financiers. C'est que le Seigneur va bénir ta maison, ta propriété. Le Seigneur dit que pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Donc la productivité subsisteront et la vigne, ta vigne, ne sera pas stérile dans vos campagnes. Toutes les nations vous diront heureux. C'est ce que Dieu voulait, qu'il y ait un peuple pareil. Et je suis convaincu que le Seigneur veut que son peuple du Nouveau Testament sera de même. On peut lire aucun vœu de pauvreté dans la Bible. Ce vœu de pauvreté, c'est une institution tout à fait différente. Au jeune homme riche, Dieu n'a pas prescrit ce vœu de pauvreté, mais qu'il disperse ses biens pour les pauvres. Ce qu'on abandonne, Dieu nous donne même au centuple. Mais Jésus a dit à ce jeune homme riche que c'était une idole pour lui, sa richesse. On peut se délirer de ces idoles si on les jette complètement. Et alors dans ce cas-là, notre cœur pourra se transformer parce qu'on ne va pas adorer l'argent comme un Dieu. Le vœu de pauvreté, c'est tout à fait différent. C'est une tradition dans une congrégation donnée, mais l'institution qui les soutient, les pauvres qui renoncent à leur richesse, on doit faire de la même manière qu'avec les Lévites, parce qu'ils n'ont pas de propriété privée. Et pour qu'est-ce que Dieu donne? Quel est le trésor? Qu'il y a de la nourriture dans la maison, dans le trésor. C'est le lieu où on accumule les biens qui assure pour le peuple de Dieu la vie spirituelle. Et concernant l'avenir, c'est le lieu où on préserve la semence. Ce trésor, c'est l'Église de la foi de nos jours. Et l'Église locale, on n'a pas suffisamment de temps pour dire qu'on doit, les Lévites actuels, les personnes qui sont dans le ministère de Dieu, on doit semer les biens. Et les biens spirituels et les biens financiers doivent être en équilibre. Et c'est ainsi que les églises locales pourront fleurir. Leur travail, ce n'est pas de la paresse, mais Dieu comprend avec les bœufs, avec les bergers, avec les travaux dans des vignes et avec l'activité des guerriers. Donc, pour les ouvriers de Dieu, le plus important, c'est de ne pas museler les bœufs quand ils foulent le grain. On a fait avec les bœufs sains, c'est qu'ils sont marchés sur les semences et Dieu n'a pas permis de museler les bœufs parce que Dieu voulait que quand ils foulent le blé, qu'ils puissent en manger
jusqu'à être rempli, être plein. Et Dieu prend soin des bœufs, mais ça, c'est écrit pour vous que ceux qui ont été appelés et qui vivent pour l'Évangile, qu'ils vivent de l'Évangile. C'est l'ordonnance de Dieu. Et dans les églises locales, il y a beaucoup de dépenses. C'est pour ça qu'il est très important que dans la maison du trésor, il y a des bénédictions. Il y a de la nourriture. Malheureusement, je n'ai pas pu tout dire, manque de temps, mais étudiez la parole de Dieu. Et c'est sûr que le Saint-Esprit va vous enseigner dans ce domaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.